Allez, ça y est, tu vas pouvoir faire ton premier son, un son de bocal. Je t'invite à faire attention à la respiration basse et au soutien. On va faire comme on a fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va mettre les dents du dessus sur le bec et en dessous, on va faire donc comme avec la voyelle U et on va essayer de placer l'anche sur la partie mid de la lèvre, sur les dents. Voilà. Et là, on va souffler première fois pour essayer de faire sortir un son. Donc, on peut y aller la première fois, on peut souffler un peu. Et on va essayer de ne pas trop serrer l'anche contre le bec, sinon ça va empêcher le son de sortir. Il est possible que tu aies eu quelques difficultés à sortir ce premier son et c'est tout à fait normal parce que là on rentre dans quelque chose qui est très personnel en fonction de ta morphologie, en fonction de la manière dont tu perçois tes propres sensations. Eh bien, tu ne vas pas avoir le même chemin d'apprentissage qu'un autre. D'autant plus que tu n'as pas un professeur à côté de toi pour te corriger en temps réel. Je vais te donner les paramètres généraux, la mécanique générale sur laquelle tu dois travailler. Et dans le lien qu'il y a sous la vidéo, tu pourras aussi avoir un cours un peu plus avancé. Mais là, il va falloir que tu y reviennes souvent à cette leçon et que tu fasses preuve de patience et surtout que tu t'écoutes, que tu ressentes tes sensations et que tu ne veuilles pas à tout prix arriver tout de suite au résultat. Ça va se mettre en place peu à peu. Donc le premier paramètre qu'il faut savoir, c'est que le son change en fonction de si on prend beaucoup de bec dans sa bouche ou peu de bec dans sa bouche. Si je prends peu de bec dans ma bouche, eh bien le son va être très étouffé. Pourquoi? Parce que forcément, je vais appuyer sur la partie la plus tendre de l'anche et donc je vais la serrer facilement et étouffer le son. Alors que si je prends beaucoup de bec dans ma bouche, et ben c'est l'inverse. Et le son risque d'être un peu rauque, c'est-à-dire un peu dur. Aïe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut trouver une position médiane. C'est-à-dire à peu près au niveau de l'endroit où l'anche rentre en contact avec le bec. Il faut forcément chercher un peu, puisque en fonction de ta morphologie, ça ne sera pas forcément exactement le même endroit. Le deuxième paramètre à connaître, c'est si on rentre plus au bois la lèvre du bas. Si je rentre exagérément la lèvre du bas, eh ben, je vais carrément avoir de la peau ici externe, ce qu'il ne faut pas, qui va toucher l'anche. Et ça va étouffer le son. Alors que si je la sors exagérément, c'est l'inverse. Donc, pareil, je t'invite à trouver un juste milieu, comme dirait le Bouddha. C'est-à-dire que tu mets ta lèvre de sorte à ce que vraiment ce soit la partie humide qui touche l'anche. Mais surtout pas la peau. Et il ne faut pas non plus trop la rentrer. C'est-à-dire que c'est cette partie-là qui touche l'anche et pas cette partie-là qui est vraiment tout contre la peau. Ça, c'est deux paramètres fondamentaux. Ce ne sont pas les seuls paramètres, puisqu'on peut aussi, par exemple, avoir tendance à avancer la mâchoire du bas en soufflant. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut garder la mâchoire dans la même position qu'elle est au repos, détendue. On peut aussi avoir tendance à souffler en contractant toute cette partie-là de la gorge. Là, c'est un signe qu'on n'a pas assez travaillé la respiration basse. Si tu respires bien en respiration basse et que tu soutiens avec tes abdominaux en soufflant, cette partie-là doit être détendue. On peut aussi avoir tendance à laisser passer de l'air sur les côtés quand on souffle. C'est que, en fait, les lèvres ne forment pas, comme on a vu, un U,
quand on souffle, mais s'ouvre, les commissures des lèvres s'ouvrent, et c'est évidemment à éviter. On peut aussi avoir tendance à serrer la mâchoire quand on souffle, ou à l'avoir beaucoup trop relâchée, mais ça c'est beaucoup plus rare. En fait, la sensation à trouver, c'est juste qu'on pose la partie humide des lèvres sur l'anche, mais on fait bien attention à ne pas sentir qu'on appuie l'anche contre le bec. Il ne doit pas y avoir de pression sous l'anche. Je te laisse maintenant te réentraîner à souffler des sons dans ton bocal avec tout ce qu'on a vu, jusqu'à ce que tu aies un son qui soit agréable et facile d'émission. Une fois que cela te paraît pas mal, on va faire la même chose avec tout le saxophone.